Bonjour à tous, c'est Mila, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux à me suivre et à visionner mes vidéos, ça me fait très plaisir. N'hésitez pas à aller voir mon site internet si le cœur vous en dit, www.miladuchesne.com. Aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter ce petit livre, Lire dans le mar de café de Sylvie Cariou, que vous trouverez aux éditions Contredire, au prix de 11,90 €. Vous voyez, c'est un petit livre. Alors Sylvie Cariou, donc c'est une cafédomancienne qui exerce depuis de nombreuses années en France et à l'étranger. Avec la cafédomancie, on va donc lire dans le mar de café. On va chercher à interpréter les différents signes et symboles qu'on va pouvoir lire dans le mar au fond de la tasse vide. Dans ce livre, vous avez un répertoire des différents symboles majeurs. Et vous avez également des illustrations qui peuvent vous aider. Alors ce que j'aime bien, c'est qu'on ait des couleurs marron et noir qui restent dans le thème. Là, on a le préambule où Sylvie nous explique comment elle en est arrivée à la cafédomancie. Ensuite, on a le chapitre 1 sur « Il était une fois le café » avec les origines du café, qui est une synthèse très rapide. Puis on a le chapitre 2, le mar de café comme moyen de divination, ou la cafédomancie. Alors moi, c'est vraiment des souvenirs d'enfance, la cafédomancie, puisque j'ai toujours une tante qui est spécialiste dans la lecture du mar de café. Et c'est vraiment toute mon enfance où j'allais chez elle pour me prêter ce petit jeu de la divination. On se mettait toutes les femmes à table et c'est vraiment un super beau moment. Alors là, Sylvie nous donne une recette de café à la turque avec les différents ingrédients et surtout le déroulé pour préparer le café. Et donc, une fois que vous avez votre café prêt, vous le versez dans votre tasse, vous le buvez et c'est ensuite que vous lisez donc les différents symboles, dessins que vous pouvez trouver dans la tasse. Moi, ma tante, elle avait une façon de faire un peu différente, c'est-à-dire que on buvait évidemment toute la tasse aussi. Elle regardait, comme Sylvie le propose, le fond de la tasse. Et puis ensuite, elle retournait. Et elle posait donc la tasse à l'envers sur la coupelle. Elle attendait vraiment que tout le café soit descendu. Et puis elle lisait également dans le fond de la tasse et également sur le fond de la coupelle. Donc vous voyez, il y a différentes façons de faire. Alors chapitre 3. Comment lire dans une tasse de café ? Voilà, ce sont des conseils qu'elle vous donne. Chapitre 4, les différents messages de la tasse. Donc là, on a les différents signes qui peuvent se présenter, auxquels on va faire attention. Donc on a les lignes et les stries, les traits, les issues, les cheminées. Donc là, vous voyez, vous avez des dessins qui correspondent. Les chemins, les bulles, les nuées d'étoiles, les signes pleins noirs, les signes blancs, les silhouettes, les traces claires. Les signes symboles inachevés ou brisés. Lecture au fond de la tasse avec l'aide du pouce. Donc en fait, dans sa technique à Sylvie, vous terminez de boire la tasse et puis vous mettez votre pouce au fond de la tasse et pareil, là ça vous donne une deuxième façon d'interpréter. Vous allez regarder donc comment est le mar, est-ce qu'il est mouvant ou pas, est-ce qu'il a une forme particulière, voilà. Est-ce que le mar est en suspension ou en paquet? Voilà, ce sont différentes façons de lire dans le mar. Donc ensuite, vous avez le répertoire avec l'ensemble des symboles. Animaux, objets, figures géométriques. Donc pour les animaux, les insectes, on a les abeilles, l'aigle, l'araignée, la baleine, le bélier, les bovins, le canard, le chameau, le chat, le cheval, la chouette, la cigogne, le cochon, la colombe, le crocodile, le cygne, l'écureuil, l'éléphant. Et donc en fait, vous avez à chaque fois la signification en amour, au niveau du travail et de la santé. Vous avez une illustration à côté, en sachant que là, on a une illustration vraiment très claire de l'animal en question.
Sauf qu'évidemment dans la tasse, c'est pas une forme aussi clairement bien définie. Parfois il faudra faire appel beaucoup, si ce n'est quasiment toujours, à votre intuition pour deviner quel est le symbole qui se cache dans la tasse. La grenouille, le lapin, l'ours, le paon, le papillon, le perroquet, le poisson, le renard, la sauterelle, le serpent, la souris, la tortue. Ensuite, on a les objets, les végétaux et les signes divers. Donc on a un anneau ou un double anneau. On a l'arbre, l'arc et les flèches, la balance, le bateau, la bouche, la bougie, le bouquet de fleurs, les ciseaux, la chaîne, la chaussure, le cœur, la croix, l'échelle, le fer à cheval, la guirlande, l'instrument de musique, la lune, la main de Fatma ou les mains, la maison, la montagne, le poignard, le point d'interrogation, le pont, la pyramide, les rails, le revolver, le soleil, le squelette. Après, on a différents personnages avec l'ange, le bouffon, le cavalier, le démon, le diable, la fée, le fœtus ou le bébé, et puis ensuite on a les animaux mythiques tels que le dragon, la licorne ou le scarabée. Ensuite vous avez un chapitre 5 avec des exemples de lecture de tasses. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que vous avez 5 exemples avec des photos de lecture de tasses. Donc ce sont des photos en noir et blanc. Pour certains symboles, on voit bien, et puis pour d'autres, heureusement que Sylvie nous l'explique, ça montre bien qu'il faut s'entraîner et surtout faire appel à son intuition. Donc elle vous donne l'interprétation. Ce qui est intéressant d'avoir des exemples illustratifs. Chapitre 6, la cafédomancie moderne, ou comment décrypter les messages délivrés par votre expresso. Donc si vous n'avez pas ou ne voulez pas faire le café à la turque comme elle vous l'a proposé en début de livre, vous pouvez le faire avec un expresso. Et dans ce cas-là, elle vous remet un répertoire donc avec les différents symboles. Et voilà, c'est la fin du livre. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous sera utile. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.